Aux ban chers compatriotes, moi j'ai le plaisir d'adresser-moi à tous ban Mauriciennes et Mauriciens à l'occasion 54e anniversaire nous l'indépendance et 30e l'anniversaire nous République. Le 12 mars 1968, il y a une date qui reste dans mémoire tous Mauriciens, qu'ils soient ici ou dans les autres pays. Nous tous Mauriciens, nous ressentions une fierté quand nous trouvons nous pavillons flotter le 12 mars. Moi, depuis tous les temps, j'ai ressenti sa fierté-là et j'ai ressenti beaucoup l'émotion quand je pense à ce parcours qui nous fait faire depuis l'indépendance. Qu'il y nous ban grand monde, qu'il y nous-mêmes et nous ban enfants à cette terre, nous tous fin travail ensemble, chacun dans sa façon, pour bâtir ce joli pays-là. Nous fin traverser beaucoup de cyclones, nous fin surmonter beaucoup d'obstacles. Parfois arrivé qui nous fin décourager, mais à la fin, nous fin toujours vaincre l'adversité et nous fin toujours réussir. Le 12 mars, c'est un jour à côté nous habitués faire une grande célébration, dans le de mars surtout, mais ça l'année-là encore, je connais, je tout pour comprendre. Qui situation-là oblige nous à faire une cérémonie protocolaire. Mais aussi, qui malgré ça, tout Mauricien, pour célébrer nos fêtes nationales avec patriotisme, et qui l'hymne national pour résonner fort dans nos l'équerre. Mauriciennes, Mauriciens, nous finissons faire un parcours incroyable en tant que nation. Nous finissons toujours occuper une place d'honneur dans un classement, notamment en ce qui concerne la démocratie. Et dans un rapport qui Economic Intelligence Unit fin rendre public le mois dernier, et qui appelle Democracy Index Report, Maurice l'y classé 19e, dans 167 pays. Nous sommes le pays africain qui figure parmi les pays qui ont une full démocratie. Ça veut dire, nous vivons dans un pays à côté tout le monde a droit respecté et à côté de la liberté civile aussi respectée. Les bons nous connaissent que la Banque mondiale fait une classe Maurice 4e pays dans le monde pour soutien qui nous donne nos populations et l'entreprise pour capable soulager pendant la période de crise de Covid. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un des rares pays où les enfants ont accès à l'éducation gratuite jusqu'à l'université. Et dans tout coin pays, nous trouvons développement. Et dans quelque chose qui nous-mêmes nous croyons jamais nous pas capables de trouver, mais qui finit une réalité aujourd'hui. Je cite Métro comme un exemple. Nous sommes fiers de nos progrès. Même face à la pandémie Covid, qui finit faire ravage partout dans le monde, nous finit montrer nos résiliences. Malheureusement, il y a plusieurs de nos compatriotes qui finissent quitter nous. Et là, moi, j'ai une pensée spéciale pour votre famille et vos proches. Ce qui est encourageant, c'est que grâce à une précaution que nous pouvons continuer à prendre, et grâce à la vaccination et médicaments qui sont disponibles, nous sommes capables de protéger les peuples encore plus. Menace qui Covid peut représenter peut reculer. La vie peut revenir comme avant, doucement, doucement. Mais là, je suis content de dire que nous devons rester vigilants pour que quand nous tournons la page pour de bon, nous sire que Covid ne pourra pas réaffecter nous comme avant. Malgré la crise économique qui est causée par la pandémie, nous l'économie peut redémarrer. Secteur construction a enregistré une croissance de 25% en 2021. Et l'investissement privé a augmenté par 13,6% pendant la même période. Alors qu'en 2020, il a diminué par 23,2%. Recette secteur exploitation a enregistré une augmentation de 17% en 2021. Et avec cette augmentation-là, recette secteur exploitation
puis retrouve le niveau qu'il y était avant Covid. Les malheureux, qui pendant que les ciels peut éclairci par rapport à Covid, et dans les autres niaises qui finissent apparaître. Nous les cœurs fait mal quand nous trouvons ce qui peut arriver en Ukraine. Comment la population peut sacrifier la vie pour défendre notre pays. Comment madame et les enfants peuvent souffrir. Comment beaucoup de familles peuvent déchirer. Et dans même nous, compatriotes qui viennent passer par sa cauchemar-là. Conflit entre la Russie et l'Ukraine peut dérouler bien loin avec nos pays, mais il y en a déjà des conséquences là nous. Maurice commence à ressentir sur l'impact déjà en termes d'augmentation prix de beaucoup d'items. Et ça choc mondial, le prix de produits comme pétrole, gaz, blé, il peut affecter tout pays, pas juste Maurice. Et personne ne connaît comment cette crise là pour finir. Mais nous sommes capables d'attendre qu'il y ait empiré, et ça pour un effet catastrophique dans l'économie mondiale. C'est un facteur qui nous pas capable de contrôler malheureusement. Le prix qui commence à augmenter déjà avant la guerre dans l'Ukraine. C'est parce que la pandémie aussi qui crée un grand débalancement dans le monde. Et ça a affecté la production et livraison de beaucoup de produits qui nous importés. Et il finit l'impact, le pouvoir d'achat de tout les Mauriciens. À cause de ça même, l'année dernière, le gouvernement a introduit un contrôle prix de plusieurs nouveaux produits. Et nous annonçons un subside pour une quantité de produits alimentaires de base. Nous devons prier pour que les pays qui appellent la guerre trouvent une solution et arrêtent ce conflit-là pour bien-être le monde entier. Ce conflit-là peut affecter le plan de redémarrage de l'économie et il est bien difficile de connaître qui peut arriver dans l'avenir. Nous pouvons rentrer dans une période d'incertitude qui est capable à longtemps. Et dans un moment pareil, quand on a un bouleversement au niveau mondial qui peut avoir un impact sur nous, il est nécessaire que nous tous fassions un effort patriotique pour traverser cette crise-là, comme on a pu faire, dans l'unité et la solidarité. Nous finissons toujours affronter un grand défi avec détermination. Même quand bizarre affronte une grande puissance du monde, nous finissons lutter avec courage, quand nous finissons défendre une cause qui est juste comme l'intégrité de nos territoires. Ça veut dire bien respecter la loi internationale et les institutions internationales. Et personne n'a pas le droit à prendre nos territoires. Cette année-là, alors que nous pouvons célébrer 30 ans de nos républiques, nous sommes bien fiers que nous sommes capables d'exercer nos droits et planter nos drapeaux quadricolores dans nos territoires dans Chagos. Nous faisons faire ça conformément à ce qui est établi par la Cour internationale de justice et résolution des Nations Unies. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le saison historique le 12 mars là, nous faisons perdre un grand patriote, l'ex-président République Karl Hofmann. Il fait un exemple de sacrifice et de dévouement pour ce pays. Et moi bien triste, il est fin quitte nous aujourd'hui. Il pourrait rester tout le temps dans nos mémoires et dans nos cœurs. Laisse-moi terminer par dire que malgré l'incertitude causée par un événement à l'étranger, moi, j'ai une certitude. Moi, pour continuer le travail dire pour nos pays et moi, n'a pas pour les autres tomber. Maurice a la capacité de rebondir et nous avons les peuples bien solidaires. C'est pour ça qu'il m'a convaincu que chaque Mauricien, pour continuer à montrer notre courage et notre détermination, pour que nous tous ensemble, nous capables d'affronter l'avenir et n'importe quelle difficulté qui a pu venir plus vivant. Parce qu'avec les peuples, tout possible. Je souhaite à tous nos bons compatriotes dans Maurice, Rodrigue, Agaléga, Saint-Brandon et à travers le monde, une bonne fête de l'indépendance et de la République. Vive la République de Maurice!